Bonjour, aujourd'hui on va voir les problèmes que cause l'électricité. Donc, danger du courant électrique. Là, on a deux courants électriques, le courant alternatif et le courant continu. Le courant alternatif est symbolisé par la sinusoïde. Il y a une alternance positive et une alternance négative. La période, c'est constituée par une alternance négative et une alternance positive. Donc là, c'est une période. De là à là, c'est une période. Là, c'est positif, négatif. Positif, négatif. Donc, un courant alternatif fourni par le secteur de distribution change de sens 100 fois par seconde et au cours d'une période passe par toutes les intensités comprises entre moins I et plus I. Moins I c'est négatif, donc 100, on a dit 100 fois par seconde, c'est-à-dire il passe de positif au négatif. 50 fois positif, 50 fois négatif. Là, c'est pour le réseau électrique en général, presque tout le monde. Et il y a la fréquence 50 périodes par seconde, ou bien 50 Hz, ou bien 50 cycles par seconde. Ou bien dans des pays où il y a des 60 Hz. Donc voilà ce qu'on a en ce qui compte le courant continu. Il est continu comme son nom l'indique. Voilà, il y a le temps, il y a I, R, et le courant il est rectiligne, il est continu, il ne change pas de sens. Donc, le courant continu caractérisé par son sens invariable dans les conducteurs, comme la batterie. C'est I en ampères. Ampères. Donc, voilà nos deux courants qui existent. Courant continu, on le trouve dans les batteries, dans des redressements. C'est-à-dire on redresse l'alternative pour avoir du continu pour l'informatique, il y a beaucoup de choses. Et même il y a des câbles sous-marins en continu. Donc, on va voir. Donc, beaucoup d'incendies sont dus au mauvais état des installations électriques. Le feu peut être mis à des matières combustibles. Premièrement, par un conducteur électrique surchauffé installé à proximité. L'intensité excessive dans la ligne est quelquefois due à l'emploi d'appareils récepteurs trop puissants, avec des coupes-circuits d'un calibre trop grand. Donc, quand on veut installer des récepteurs, il faut
calculer. On a déjà parlé du calcul des sections de câbles et des calibres de protection, des diviseurs de tension, des disjoncteurs différentiels, diviseurs c'est-à-dire des disjoncteurs différentiels et des interrupteurs différentiels. Il faut bien faire des calculs pour éviter tout incident. Donc, vous savez qu'un mauvais contact résultant d'une épaisseur mal exécutée, d'une borne insuffisamment serrée, produit un échauffement local parfait considérable. Deuxièmement, par l'arc électrique qui s'amorce entre les deux parties d'un conducteur. Quand il se rompt lentement, quand il se rompt lentement. C'est-à-dire quand il y a un câble, il y a des épaissures, et parfois ces épaissures ne sont pas bien faites. Donc le câble il commence par le temps, et le temps il commence à, à se déconnecter petit à petit, lentement. Donc l'amorçage aussi d'un arc produit aussi dans un coupe-circuit mal conçu quand le fil fusible fond. C'est-à-dire qu'on soit le fil fusible, maintenant on utilise surtout les disjoncteurs, on a déjà abandonné les fusibles, donc il faut bien calibrer vos protections. Par un court-circuit ou contact accidentel entre la partie métallique de deux conducteurs. C'est-à-dire s'il y a mauvais isolement, quelque chose comme ça, il y a des étincelles et vos oreilles, il peut causer des accidents. Donc, dans le cas d'un incendie dû à un courant électrique, d'abord couper le courant en projetant de l'eau conductrice, parce que l'eau de robinet est conductrice. Il ne faut jamais jeter de l'eau sur le sur l'électrocuté, parce que il ne faut pas jeter il y a du feu, il ne faut jamais jeter de l'eau du robinet sur sur la partie incendie par l'électricité. Donc il est préférable de combattre l'incendie avec du sable ou bien des matières, c'est-à-dire des extincteurs faits pour cet effet. Pour diminuer le risque d'incendie, les installations électriques doivent être exécutées avec soin par un professionnel, parce qu'un professionnel, il applique les règles internationales d'isolement et de calibre de protection. Dans les granges, par exemple, ou les grosseries, les supermarchés et tout, c'est-à-dire dans les magasins, où l'entreprise des matières inflammables, il y a des matières inflammables, il faut que les installations électriques
soit pour le moins aussi soigné que dans des appartements. Parce que là où il y a les magasins, où il y a bien des produits combustibles, il faut faire très, très attention pour les protéger. Donc on emploie de l'appareillage de bonne qualité, des conducteurs de diamètre suffisant et surtout des disjoncteurs ou des fusibles bien calibrés. Éviter des matières combustibles, soit en contact avec les lignes de l'installation électrique. Surtout, on confiera l'exécution d'installations électriciens compétents. Donc, il ne faut jamais faire de jouer avec l'électricité ou bien dire que ça c'est simple, on peut brancher. Et chaque fois qu'on veut travailler dans une installation électrique, il faut couper les disjoncteurs. Merci de votre attention et au revoir.